Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la gestion et la maintenance des sites Internet. J'ai eu l'occasion de regarder une étude qui a été faite en début de cette année et d'après l'étude, l'année dernière, en 2023, on a pu dénombrer plus de 2 milliards de sites Internet en ligne. Et curieusement, parmi les 2 milliards de sites Internet, uniquement 20% sont gérés ou mis à jour régulièrement. Donc, vous pouvez imaginer le pourcentage ou le facteur de risque que cela pourrait représenter dans la société en général ou les pertes énormes que les entreprises font tout simplement en créant des sites Internet dont ils ne sont même pas en mesure de gérer. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai jugé bon de faire cette vidéo pour parler de la gestion et la maintenance des sites Internet. Dans le passé, lorsqu'on créait des sites web, donc lorsque je parle du passé, je fais allusion à la période où on était plus ou moins encore en exploration et les entreprises n'avaient pas vraiment un réel besoin d'avoir un site Internet. On était habitué à créer des sites Internet avec des plateformes comme du pur HTML et généralement, ces solutions étaient relativement sécurisées comparées aux technologies qu'on utilise de nos jours. Lorsqu'on veut créer un site web, de nos jours, ce que nous allons faire, c'est qu'on doit utiliser parfois des gestionnaires de contenu ou des frameworks ou alors des ressources externes. Et lorsque je parle des ressources externes, vous pouvez par exemple utiliser des modules, des extensions ou tout simplement des API. Et la combinaison de tous ces outils ou toutes ces ressources que vous utilisez, ça constitue en soi un certain facteur de risque. Donc, ce qui fait que si vous créez un site Internet et que vous ne maintenez pas, vous vous exposez à plusieurs problèmes. Premièrement, d'abord le problème de sécurité. Donc, euh, si par exemple vous avez créé un site Internet il y a de cela 4 ans et que au fur et à mesure vous laissez constamment ce site Internet en ligne sans pour autant maintenir, il y a généralement des failles de sécurité qui vont s'accumuler et éventuellement vous allez être victime du piratage. Et en étant victime du piratage, non seulement ça va peut-être ruiner votre réputation et ruiner peut-être la réputation de votre entreprise, ou tout simplement cibler des personnes, vos connaissances. La deuxième chose, c'est la performance. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, un site Internet devient de plus en plus lent. Donc, il est question de se rassurer, de fixer des bugs qui sont sur le site web, améliorer la performance et donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir naviguer de façon beaucoup plus fluide et en toute sécurité. Et la troisième chose, c'est évidemment la perte d'opportunité. Donc, vous pouvez imaginer un utilisateur qui arrive sur le site web et il souhaite acheter, par exemple, l'un de vos produits et il clique sur un lien. Non seulement ça le renvoie peut-être vers une page d'erreur ou bien ça tourne en rond. Donc, ce sont les différents paramètres que vous devez donc considérer lorsque vous avez un site Internet. Comment se rassurer de faire régulièrement les mises à jour ou la maintenance sur son site Internet? La maintenance ou la gestion d'un site Internet dépend vraiment de la technologie que vous utilisez. Mais de façon globale, la première chose que vous devez faire, c'est de vous rassurer de créer un environnement de développement. Donc, c'est un environnement où vous pouvez tester, valider tous les aspects de votre site Internet après la mise à jour, avant de déployer sur votre site Internet. Et ce que je conseille généralement aux entreprises, c'est d'avoir un environnement, de créer les copies régulières du site Internet. Ça veut dire, lorsque vous avez par exemple la possibilité, vous pouvez acheter un hébergement supplémentaire ou un service de sauvegarde informatique qui vous donne la possibilité de pouvoir sauvegarder de façon régulière votre site Internet. Et la troisième chose, ce serait peut-être de regarder déjà les nouvelles versions des différents outils que vous utilisez. Par exemple, si vous êtes sur des plateformes comme Magento, WordPress, Drupal, il y a constamment des mises à jour que la communauté met en ligne, que vous pouvez utiliser pour faire la mise à jour de votre site web. Et bien évidemment, en faisant la mise à jour, validez déjà la compatibilité de votre système avec les nouvelles versions. Si par exemple vous avez un serveur peut-être Apache, vérifiez si le serveur est compatible avec les nouvelles versions et faites d'abord la mise à jour du serveur avant de faire la mise à jour des fonctionnalités. Et quand vous avez finalisé avec la mise à jour, c'est vraiment important de valider votre site Internet pendant une certaine période pour se rassurer qu'il n'y a pas peut-être des erreurs ou qu'il n'y a pas des, des failles qui ont pu s'insérer lorsque vous étiez en train de faire votre mise à jour. Et si éventuellement vous n'êtes pas une équipe de développeurs,
je vous conseillerais de travailler avec des professionnels pour vous aider à vraiment faire du bon travail. Parce qu'en travaillant avec des professionnels, ça vous donne la possibilité non seulement de pouvoir bénéficier d'une certaine expertise, mais aussi de gagner en temps. Mon nom, c'est Gilles Blas, je suis développeur web et je suis le président de Proceed Web Inc. Si vous avez besoin d'accompagnement pour la gestion quotidienne de votre site Internet, ce serait un plaisir de vous accompagner et de vous offrir les services dont vous avez besoin pour pouvoir vous démarquer de la concurrence. Passez une excellente fin de journée et à bientôt. Bye.